Alors ce soir, nous partageons cette pratique autour de la joie. Alors c'est une des émotions de base. euh, et d'ailleurs, je le ressens là tout de suite en vous en parlant. C'est justement cette émotion qui produit un rictus, un sourire automatique, le sourire du chêne qu'on peut pas... euh, qu'on ne peut pas forcer en fait. Il y a des petites rides particulières au niveau du sourire, mais surtout au niveau des yeux en fait. Le sourire du chêne, il se note notamment au niveau des yeux où il y a des petites rides au niveau des coins externes qui se créent de façon automatique. Euh, donc effectivement, c'est une émotion et puis parfois cette émotion de la joie, encore une fois, hein, on parle de l'émotion pure de base, et souvent ce qu'on ressent, c'est souvent un mélange de différentes émotions. Euh, et donc effectivement, dans la joie, on peut avoir tendance à avoir du mal à l'identifier par rapport au plaisir notamment. Et c'est vrai que le plaisir, en fait, Euh, souvent, c'est une satisfaction d'un besoin ou d'un désir, et c'est quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur. Euh, euh, donc, il y a effectivement aussi une sensation agréable, positive, de satisfaction, de contentement. Euh, mais effectivement, ça va être déclenché par un élément extérieur, que ce soit un bon repas, un film. euh, ça peut être plein de choses différentes, mais souvent c'est lié aussi au goût, particulièrement. Euh, et puis, euh, et puis, ça va être quelque chose d'assez explicite. C'est clair, le message est clair, en général, quand on ressent du plaisir. Alors que la joie, ça va être quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit peu plus profond. La joie, ça peut être euh, lié plutôt, en fait, à notre système de valeurs, plutôt lié à... alors Frédéric Lenoir, qui a écrit sur la joie, nous parle d'un enfant qui... Les enfants, en général, ils vivent pas mal dans la joie. En fait, ils vivent pas mal dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, c'est beaucoup plus facile de ressentir ces petits moments de joie, ces petits moments de surprise, en fait. Il y a quelque chose aussi qui est lié à la surprise. C'est pas quelque chose euh, qu'on peut contrôler, la joie. C'est pas quelque chose qu'on peut forcément euh, euh, planifier. Hum. Et donc, il nous dit, Frédéric Lenoir, que la joie, c'est aussi euh, selon Spinoza, la joie, elle est liée intrinsèquement au progrès. Donc souvent, c'est quelque chose qui peut être, quand on va ressentir de la joie, c'est qu'il y a c'est lié à l'évolution, c'est lié à une compréhension de la vie, c'est lié à la sensation qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de grandir, qu'on avance dans la vie. Donc c'est souvent ça le déclenchement. Et puis donc c'est effectivement une émotion qui se voit. Autant le plaisir, c'est quelque chose qu'on peut cacher, on peut avoir le visage assez neutre, même si on est en train de profiter d'un mets qu'on aime beaucoup, si on veut cacher que ça nous procure ce plaisir. Autant la joie, c'est quelque chose qui est très communicatif, euh, et qui est très visible. Et, et en général, oui, c'est tellement communicatif que c'est quelque chose qui va être contagieux. Mais pour cela, donc, pour pouvoir sentir ces petits moments de joie, euh, le
plus on est connecté à soi et aux autres, et le plus on va pouvoir avoir, avoir cette sensation, cette émotion de joie. Et d'ailleurs, ce que nous dit Frédéric Lenoir, c'est que c'est effectivement une émotion qui se cultive. Et ça rejoint beaucoup Rick Hanson, qui est ce psychologue et neuroscientifique qui parle beaucoup du bonheur et de la joie notamment, et de cultiver en fait au niveau de notre cerveau cette capacité à recevoir le positif. Et donc Rick Hanson nous invite vraiment à ce qu'on puisse, à chaque fois qu'on ressent cette joie, de pouvoir vraiment prendre le temps de l'accueillir, de le recevoir, d'en prendre soin de cette émotion, de vraiment l'imprimer en fait dans le corps. D'essayer alors pas forcément de forcer à la faire durer, mais plutôt d'être ouvert à toutes ces sensations, à être vraiment présent à l'ensemble de ces sensations pour vraiment l'imprimer le plus possible dans le corps. Et plus en fait on va être ouvert à ce type d'émotions et de sensations, et plus on va créer de la dopamine, créer de l'oxytocine, et ce qui est bon pour notre corps, pour notre cerveau. Et Frédéric Lenoir nous dit aussi que c'est quelque chose donc qui se cultive, et qu'on peut aussi la ressentir parfois juste en pensant à un moment joyeux. Alors moi, tout à l'heure, j'étais en vélo, donc je suis à l'île de Ré, et j'étais en vélo, et devant moi, la personne devant moi a lâché les pédales, et il y avait les jambes qui se balançaient en fait de chaque côté du vélo en roulant. Et, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire pareil. Et en fait, d'un coup, j'ai vraiment eu cette sensation de joie. J'étais vraiment prise par surprise. Je ne m'attendais pas à cette sensation-là. Et, vraiment une sensation de bien-être, de liberté. C'était assez marrant. Alors, est-ce que c'était... Alors, en fait, oui, il nous dit aussi que au début, ça peut être ressentir de la joie, mais après, quand ça dure plus longtemps, en général, c'est du plaisir. Donc, peu importe si c'est de la joie, si c'est du plaisir, mais toujours est-il que je vous invite pour cette pratique à choisir votre posture pour pouvoir ressentir ces sensations positives, les cultiver, les imprimer le plus possible. Être le plus possible dans ce moment présent, comme nous le dit Frédéric Lenoir, comme ces enfants qui vivent complètement dans ce moment présent, et qui sont prêts à accueillir en fait tous ces petits moments précieux de la vie, un sourire quand on croise quelqu'un, un inconnu dans la rue qui nous sourit, et cette sensation de connexion qui est importante pour l'être humain. Ça peut être vraiment quelque chose, comme le disait Frédéric Lenoir, d'inattendu, une surprise. Et donc, je vous invite à peut-être amener à votre esprit et à votre corps un moment où vous avez ressenti quelque chose que vous identifiez, que vous étiquetez peut-être comme de la joie. C'est une sensation même qui n'a pas forcément duré longtemps. D'autres êtres humains, nous sommes capables de ressentir
nous replonger dans certains moments, de ressentir les émotions comme si on était dans ce moment. Et ça peut être juste l'image d'un paysage. Souvent, je trouve que la nature nous permet justement de ressentir particulièrement de la joie. Et ça peut être donc un moment que vous avez vécu dans la nature, la vision d'une montagne au coucher de soleil. Euh, En ce moment, pendant mes vacances, j'ai un petit garçon dans la famille qui a 8 ans et qui est tout plein d'émerveillements sans arrêt. Et c'est assez, justement, c'est assez communicatif, sa joie de raconter des histoires, de rire. Dégustait une fraise ce matin et il disait vraiment c'est délicieux, entre joie et plaisir. Je vous invite à vous rappeler d'un moment où vous avez pu ressentir de la joie. Juste noter ces sensations dans le corps. Est-ce que se dessine ce sourire du chêne, ce fameux sourire que l'on peut reconnaître facilement au coin des yeux, aux petites rides qui se forment au coin des yeux. Comme en sont capables les enfants de vous permettre d'accueillir ces sensations sans pour autant vous projeter des, dans des pensées, dans planification, mais juste sentir les sensations dans le corps, aussi subtiles qu'elles soient. Comme on disait tout à l'heure, la joie, c'est pas forcément toujours aussi évident à ressentir. Ça peut être un peu plus subtil, ça peut avoir un petit peu plus besoin de temps pour le ressentir. Mais si on y prête attention, si on s'ouvre aux sensations, et puis peut-être connecter avec juste la joie, l'émotion, la sensation agréable de pouvoir être là pour vous, de prendre du temps pour vous connecter à vous-même, pouvoir vous offrir ce moment pour vous permettre de cultiver ces sensations positives, ces sensations agréables, faire du bien à votre corps, à votre esprit. C'est peut-être ces sensations de relâchement, de sérénité, de satisfaction peut-être d'avoir réussi à être là dans cette pratique. Satisfaction tout simplement
de pouvoir respirer, ressentir, de pouvoir être curieux de ces sensations, pouvoir être présent à ces sensations, à ces expériences, à cette pratique. Encore une fois, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, de juste d'apporter votre attention sur ces sensations, sur ce qui est là de positif. Toujours cette inclinaison vers les sensations positives, même s'il y a des sensations qui sont plus désagréables autour, qui apparaissent. D'être capable de faire de la place à tout ce qui est positif. La joie de pouvoir entendre, écouter, d'avoir le sens de l'ouïe, par exemple. Peut-être des bruits de nature, peut-être du silence, ou peut-être au contraire des voix, peut-être que c'est plus bruyant. Et peut-être que même si ces bruits ne sont pas particulièrement agréables, peut-être qu'il peut y avoir une orientation vers de la joie de pouvoir entendre, de la joie d'entendre de la vie autour de soi. La joie de ressentir les sensations physiques, toutes ces terminaisons nerveuses au niveau de la peau, au niveau de différentes parties du corps, de nos organes, qui permettent de ressentir, d'avoir des sensations peut-être très subtiles, peut-être que on a eu tendance à s'en couper. Peut-être qu'on a du mal à ressentir ces différentes sensations de la peau, du toucher, du contact, de l'air sur la peau. Et en même temps, quelle joie de pouvoir décider d'y faire un peu plus de place, de pouvoir cultiver cette capacité à sentir, noter les sensations, reconnaître les sensations.
permettre d'être plus présente. Leur permettre de nous envoyer ces signaux de j'ai froid, de tout va bien, de j'ai faim. Donc peut-être qu'il y a certaines terminaisons nerveuses qui sont plus actives, plus claires, plus précises, plus sensibles. Peut-être dans certaines parties du corps ou reliées à certains besoins. Joie aussi d'avoir de l'odorat, d'avoir ce sens. Peut-être y a-t-il des odeurs particulières autour de vous, l'herbe, peut-être des odeurs de cuisine qui viennent jusqu'à vous. De pouvoir avoir également peut-être le sens du goût. Peut-être qu'il y a cette sensation au niveau des papilles, peut-être rien que d'imaginer que vous allez manger, que vous avez mangé. Peut-être qu'il y a une activation au niveau du goût, au niveau des papilles. Peut-être même qu'il y a un souvenir d'un goût particulier qui vous a procuré une certaine joie. Et peut-être que vous pouvez aussi inviter cette pensée, cette phrase, qu'il puisse y avoir de la joie. Qu'il puisse y avoir de la joie dans ma vie. Lorsque nous pratiquons les pratiques de méta, de compassion, d'amour inconditionnel envers nous-mêmes, envers les autres, il puisse y avoir de la joie autour de moi, dans ma vie. Il puisse y avoir de la joie. Le bonheur, c'est aussi cette capacité à être ouvert à tous ces petits moments de joie dans la vie, et de joie, de sérénité.
Peut-être qu'avec cette phrase, vous pouvez qu'il puisse y avoir de la joie. Peut-être est-il possible de s'ouvrir à ces sensations, de recevoir tout ce que cela engage, crée. Et puis la joie, c'est aussi cette émotion qui, comme message d'encouragement à l'interaction sociale. En général, cette joie qui est communicative, euh, qui se transmet facilement, c'est aussi ça, ce que cela implique lorsque l'on reçoit la joie, cette envie de la partager, de la transmettre, de la faire vivre autour de soi. Peut-être que vous avez envie d'inviter à votre esprit une situation, une personne autour de vous à qui vous avez envie de transmettre cette émotion aussi, que vous avez envie de contagier. Sans forcer, juste en transmettant cette énergie, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est important d'être présent, d'être conscient, parce que souvent c'est un sourire, une action, une interaction avec l'autre qui permet cette joie. Et si on n'est pas complètement présent, c'est difficile de pouvoir en profiter et de pouvoir être contagié. Un dernier instant pour ancrer les sensations de joie dans le corps. Et en étant pleinement présent au son de la cloche.